des portes, un plan. Des portes, virgule, un plan. Pourquoi ça? Qui était là dimanche dernier, juste pour que j'ai une vue à peu près, qui était là dimanche passé? Vous avez vu? Voilà, parce que ça va aussi rentrer mon discours. Certains n'étaient pas là. Dimanche dernier, c'était le pasteur Bazin qui a porté la parole de Dieu. Et il a prêché Néhémie chapitre 3. Pour ceux qui étaient là, je ne vais pas relire l'ensemble du chapitre 3 de Néhémie. Il l'a fait. Pour nous, c'est bon. Du coup, c'est bon, c'est fait. C'est fait. Et il a, à un moment donné, pour ceux qui étaient là, il a fait apparaître une sorte de tableau où il avait relevé différentes choses dans ce passage. C'était très, très intéressant. Il y avait des colonnes. Et puis, voilà, il avait relevé qu'il y avait des noms, il y avait des prénoms, des gens qui étaient cités. Il y avait des anonymes. Il y avait plusieurs verbes qui étaient attachés. Donc, c'est au moment de la reconstruction de la muraille. Et il avait noté qu'il y avait différents verbes, plein de verbes qui avaient été utilisés. Et il avait noté également qu'il était question de différentes portes, de plusieurs portes, de 10 portes exactement. Et c'est sur ça que j'aimerais m'attarder ce matin avec vous. C'est sur ces 10 portes-là. Pourquoi? Parce que il y a un message, en fait. À travers ces 10 portes, il y a un message pour nous aujourd'hui. Elle nous révèle des aspects du plan de Dieu. Et on va le voir. Et pourquoi je parle de plan? Déjà, si tu vas pouvoir afficher, s'il te plaît, le plan. Alors. Ah, non. Le plan, voilà, merci beaucoup. En fait, ce qu'il a lu la semaine passée, donc c'est ça, les murailles qui avaient été du coup reconstruites et avec différentes portes. Et pourquoi je parle de plan? Parce que un plan, quand on a un plan, tout plan, ça a un but. Il y a un but à ça. Par exemple, un plan comme ça, ça nous permet de visualiser, parce qu'on peut lire les textes, mais on ne peut pas forcément visualiser. Là, d'un coup, on visualise. Ah, ok, d'accord, c'était comme ça nous permet. Il y a un but. Si vous prenez un plan, par exemple, les plans d'architecte ou autre, ça permet, pour ceux qui vont faire bâtir une maison ou autre, par exemple, de comprendre, ah oui, ce sera comme ça, la pièce sera là, le salon, etc. Et tout ça, il y a un but à un plan. Dans tout plan, il y a un but. Un plan d'évacuation permet de comprendre où sont les sorties de secours, extincteurs, etc. Les pompiers ils arrivent, ils voient, voilà, il y a toujours un but, même, je vous dirais même quand les gens font un plan d'évasion des prisonniers, il y a un but, c'est de sortir de prison. Tout plan, il y a un but. Et le plan aussi, par rapport à Dieu, pour nous, il y a un but, et c'est ce qu'on va voir. Et il nous révèle une partie de ça à travers ces 10 portes-là. Néhémie chapitre 3, verset 1er, il est dit, pour afficher, Eliashib, le grand sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. La porte des brebis. Que la première porte, alors après, tu vas pouvoir après remettre le plan, s'il te plaît, comme ça je vais pouvoir montrer à chaque fois. Que la première des portes qui est mentionnée soit la porte des brebis, ce n'est pas un hasard. Alors la porte des brebis, elle est ici, la porte des brebis. Si elle est mentionnée en premier, ce n'est pas un hasard. Regardez ce qu'il est dit, ce que dit Jésus dans Jean chapitre 10 et les versets 7 à 9. Jean chapitre 10, versets 7 à 9. Jésus va dire ceci. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Donc comme je le disais, qu'elle soit mentionnée en premier, ce n'est pas le fait du hasard. Comme Jésus le dit, je suis la porte. Et je pensais à ça.
Jésus est le point de départ. Jésus, c'est le point de départ. Jésus, c'est le commencement. Et quand il dit celui qui entre par moi sera sauvé, c'est la première chose que Dieu veut. Je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est ça. La première des choses que Dieu veut, il le dira à travers l'apôtre Paul, ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ce n'est pas étonnant que Jésus dit, je suis la porte des brebis, je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé, parce que c'est la première des choses. Donc c'est la première porte, c'est la première des choses que Dieu veut. Dans le plan de Dieu, c'est ce que Dieu veut en premier. Autre chose que nous révèle cette porte, la porte des brebis, Jean chapitre 5, vous connaissez certainement ce texte, mais on va lire le début parce que le détail, il est là. Jean chapitre 5, à partir du verset 1er. Jean chapitre 5. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prend son lit et marcha. Amen. » Et ça s'est passé jusqu'à ce que je médite, je prépare ce message, j'avais jamais prêté attention que ça s'était passé à la porte des brebis. La porte des brebis. Donc comme je l'ai dit, la porte nous rappelle que ce que Dieu veut d'abord, c'est que chacun soit sauvé, et ça passe par Jésus qui est la porte des brebis. L'autre chose, c'est que quand on voit ce qui s'est passé là à la porte des brebis, elle nous enseigne autre chose, c'est que c'est la porte des brebis, et la porte qui s'ouvre vers une vie nouvelle. Pourquoi je dis ça? Cet homme malade depuis 38 ans, lorsqu'il est guéri, c'est une vie nouvelle qui arrive pour lui. Parce qu'avant, il était parqué, parce que comme on l'a lu, on mettait là les malades, les boiteux, les paralytiques, ils étaient parqués ensemble. Ce n'était pas du tout évident. Il était parqué, il était exclu, il était rejeté, mis de côté. Et là, d'un coup, à la porte des brebis, Jésus est là, et d'un coup, sa vie, elle change. D'un coup, lui, qui avait plus de vie sociale, d'un coup, va pouvoir être réintégré. À l'époque, c'était comme ça, dans une vie sociale, être invité, peut-être à nouveau, aller dans des mariages, dans des choses comme ça, à la synagogue, chose qu'il n'y avait plus. Sa vie a changé, vie nouvelle. La porte des brebis nous parle de ça, nous parle d'une vie nouvelle, une porte qui ouvre sur une vie nouvelle. Et également, j'ai noté ça, une vie nouvelle qui peut commencer grâce à celui qui est la porte des brebis. Et des situations également, la porte des brebis nous parle des situations qui durent depuis longtemps, mais qui peuvent changer. Pour cet homme, ça faisait 38 ans. 38 ans. Pour toi, ta situation dans laquelle tu es, je ne sais pas depuis combien de temps, mais la porte des brebis nous parle que ça peut changer. Grâce à Jésus, ça peut changer. Verset 3, il est dit, je reviens à Néhémie, verset 3, chapitre 3, les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. On va pouvoir après réafficher le plan, s'il te plaît. Ils bâtirent la porte des poissons. La porte des brebis, on l'a vu, et porte des brebis qui était là, la porte des poissons, donc elle est ici. Ils bâtirent donc la porte des poissons, et cette porte, en fait, a tiré son nom du fait que autour, il y avait des marchés tout autour, d'où venaient les Galiléens, les Tyriens. Et les Galiléens et les Tyriens venaient pour vendre leurs poissons. C'était un grand peuple de pêcheurs, et ils venaient vendre leurs poissons à la porte des poissons. Et quand je regarde la Bible, elle nous parle plusieurs fois des allusions aux poissons. Et quand je regarde,
eh bien, en fait, à chaque fois, il est question de miraculeux. Si on commence par Jonas, avec ce fameux grand poisson, n'est-ce pas, qu'il a avalé et puis qui après l'a recraché, on est là quand même dans quelque chose de pas commun. Hein. Et pourquoi je dis miraculeux? Parce que j'ai été regarder la définition de miracle. Un miracle est un fait extraordinaire, dépourvu d'explication scientifique, qui est alors vu surnaturel et attribué à une puissance divine. Et quand je considère également la pêche miraculeuse, elle porte son nom, la pêche miraculeuse, parce que Jésus lui dit, juste, t'as pêché toute la nuit, mais je te dis, vas-y, lance de l'autre côté et tu vas en avoir. Ok, Seigneur, on a fait, mais il fait, boum, ça se remplit de poissons, miracle. La multiplication, Jésus, la multiplication des pains et des poissons. À un moment donné, dans les évangiles également, Jésus va envoyer ses disciples pour aller prendre un poisson, chercher un poisson dans la rivière dans laquel dedans il y avait une drachme pour payer. Et oui, Jésus montrait que, et ouais, s'il y avait des impôts ou quoi, il fallait payer. Il montrait l'exemple, le modèle. Et c'est dans un poisson. Ça aussi, hein, c'est pas commun. Il y a vraiment cette dimension du miraculeux. Et je crois que c'est le plan de Dieu. C'est ce que je veux qu'on vive ça, qu'on expérimente dans notre vie avec lui la dimension du miracle. Et vous savez, là on parle de poisson, donc là on est dans l'alimentaire. Et c'est vrai, même quand vous pourrez lire dans la parole, il y a plusieurs miracles en lien avec l'alimentaire, hein, la veuve Sarepta, l'huile, la farine, n'est-ce pas, qui se multiplient, qu'il n'y a pas de faim, tout ça. Même avec les prophètes, Élisée, il y a plein de passages avec l'alimentaire. Et je me rappelais que je suis originaire de la ville de Blois. Et un jour, il y avait un témoignage qui avait été rendu et qui m'a marqué. Témoignage d'une maman qui était dans des temps très difficiles. C'était très difficile. Elle avait ses enfants. Et à un moment donné, il lui arrivait que, en fait, elle avait plus que un sachet de pâtes, mais il restait rien dedans. Il restait peut-être 5 ou 10 bâtons, je veux dire, de pâtes. Tu vas pas loin avec ça. Et c'était moi ce qu'elle avait raconté, que le Seigneur, il ne me reste plus que ça. Il y a les enfants et tout. Et elle avait fait cuire ça, elle avait fait cuire ces 5 ou 10 bâtons. Et lorsque elle avait du coup été après pour sortir les pâtes et tout, c'était une grande marmite. Elle est mis à cœur, une grande. Et la grande marmite là était remplie de pâtes. Et c'est quelque chose, ça jusqu'à aujourd'hui, j'étais ado. Ça m'a marqué, ce témoignage-là, jusqu'à aujourd'hui. Alors, on pourrait dire, ah oui, c'est la Bible, c'est quelqu'un d'autre, etc. Toi, avec ma femme, on l'a vécu lorsqu'on était à Nantes. On démarrait le ministère, on était pasteur, et pasteur de jeunesse notamment, et on faisait des événements avec la jeunesse. Et je crois que c'est le premier événement qu'on a fait. On s'est dit, avec les jeunes, là, on va essayer, on va taper fort, là. On va leur faire une soirée, et puis la nourriture, on va faire des kebabs. Là, on touche le cœur des jeunes, là, tout de suite. Hein. Et à ce moment-là, il y avait, on reprenait, il y avait du coup 30, 40 jeunes. Et je me suis dit, et le but aussi de ça, c'était également qu'ils fassent connaître le Seigneur à leurs amis, donc qu'ils invitent. Je m'étais dit, 30, 40, et le but, c'était que chaque jeune, amène un autre. Donc, je me suis dit, 40, allez, on sera 80. Et il y a une sœur de l'église qui a dit, je vais vous les faire. Je vais vous les faire, les kebabs pour tous, etc. Elle me dit, donne-moi le nom. Je lui dis, et alors là, même moi, j'étais dans la foi, je lui dis, allez, 80, pour 80. Pas de problème, je vous prépare tout, le pain, les salades, les pots de tomates et tout, la viande, tout. Et elle l'a fait, une sœur, Jeannette, je me rappelle, extraordinaire. Et la soirée arrive, l'événement, ils arrivent, etc. Et puis à un moment donné, ils arrivent, les jeunes, ça arrive. Et à un moment donné, on est une centaine.
on est une centaine. Et je me dis, du coup, il n'y en aura pas un pour chacun. Elle a prévu 80 bains, il n'y en aura pas. Et du coup, la soirée se fait, il y avait les jeunes qui étaient là au service, je me rappelle. Et chacune a un poste, qui était un poste, une salade, tomate, l'autre oignon, l'autre ceci, etc. Je leur dis, on est plus, je dis, ben, c'est pas grave, il y a 80, c'est pas grave, on fait, et puis on verra bien. Et la soirée se passe, et arrive à un moment donné, on dépasse les 80, le 81e arrive, il y a encore du pain, direct dans le truc, 82, 83, 84, il y a du pain encore, même, je me rappelle, les jeunes, elles étaient là, elles disaient, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Et là, ce jour-là, j'ai réalisé, y compris quand on lit les textes, là, et de vivre ça, j'ai dit, oui Seigneur, tu peux tout, tu es extraordinaire. Et après coup, j'étais allé voir la sœur, je lui avais demandé, mais je lui ai dit, t'en avais fait combien? Elle dit, mais 80. Je dis, ah, Seigneur, vraiment, à toi la gloire. Et le miracle, c'est pas que dans cet aspect-là. Le miracle n'est pas juste d'ordre alimentaire, il peut être également physique. Je pensais au témoignage de notre sœur Marguerite, n'est-ce pas, avec son bras, c'est bien ça. En Israël, la prière des frères, guéri totalement alors que c'était mal en point, guéri. Ceux qui étaient là-bas ont assisté au miracle là, en Israël. Alléluia, que Dieu soit béni. Les miracles, oui, c'est encore, je vais me dire à quelqu'un, c'est encore possible et c'est aussi pour toi. Il y a des miracles d'ordre financier, des miracles également circonstanciels, il y a tout un tas de choses. Quelle que soit la nature, c'est dans le plan de Dieu qu'on vive le miracle. Verset 6, autre porte. Jojada, fils de Passéar, et de Meshulam, fils de Bessodia, réparèrent la vieille porte. On va voir où est-ce qu'elle se situe cette porte. La vieille porte, ou également appelée porte du vieux mur. Par rapport à ça, j'aimerais dire que quand on lit le texte, il a fallu qu'ils réparèrent cette porte-là. Dans les autres avant, il était dit, ils ont bâti. Là, ils l'ont réparée. C'est-à-dire qu'elle était restée un peu consumée, mais ils l'ont réparée. Et la porte du vieux mur ou la vieille porte, et je me disais, des fois, il y a des choses dans la vie qui sont vieilles ou anciennes et qu'il faut réparer. Je pensais à Jeune à l'école biblique. Lorsque, c'était avant qu'il se convertisse, il était allé au dentiste. Il est allé au dentiste et voilà, le dentiste lui avait fait les soins, tout ça. Puis il le connaissait bien, mais là, à la fin de ça, il n'avait pas pu payer. Il dit, ah, mais du coup, c'est pas grave, par la suite, tu paieras, du coup, après, tout ça, là, c'est pas grave. Et en fait, du temps s'est passé. Du temps, il s'était converti, et puis il était allé à l'école biblique. Et un jour, à l'école biblique, donc c'est longtemps après, hein, le Seigneur lui rappelle, tu te rappelles le dentiste? Comment ça, le dentiste? Oui, t'étais parti et t'avais pas payé. C'était quelque chose, mais oui, c'est vrai, mais c'était il y a longtemps. Et il raconte que dans son cœur, en fait, il fallait à tout prix qu'il répare ça. Il avait possibilité d'envoyer ça. Alors il a écrit une lettre, etc. avec l'argent, et lui disant en même temps, voilà, entre-temps, je me suis converti, etc. Et du coup, il a rendu témoignage et il a envoyé ça. Si vous lisez dans le livre du Lévitique, la Bible parle de ça, de la réparation. Et notamment, après, quand c'est du coup encore possible, parce qu'il y a des fois où ce sera plus possible. Et c'était quelque chose qui était vieux, qui était ancien, et qu'il a réparé. Et peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est de l'ordre relationnel, d'une vieille relation, d'une ancienne relation où ça date de longtemps, ça fait longtemps. Et je me rappelle ce jeune à Nantes, qui lorsqu'il a commencé à connaître l'Évangile, à un moment donné, un jour, il me dit, je ne sais pas pourquoi, tel jour, il dit, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que j'appelle ma sœur, ma petite sœur. Il dit que je lui demande pardon. Je lui demande pardon pour
il dit effectivement, j'avais été très méchant, et je lui avais mal parlé, je lui avais dit des choses, et il fallait que je prenne le téléphone et que je lui demande pardon. Ça c'est de la réparation, ça. C'était quelque chose et qui datait depuis des années, des années. Et des fois, dans certains cas, le Seigneur nous invite du coup à ça, à la réparation. Et ce qui est intéressant, c'est que cette porte-là, si on peut revenir, la porte du vieux mur, en fait, elle est bâtie en fait sur quelque chose en fait qui est angulaire en fait, qui a un angle. Et je me suis dit, mais dans la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui a appelé la pierre angulaire. Parce que des fois, ce sera compliqué et on aura besoin de Jésus pour ça. Notamment lorsque il est question de pardon, de choses comme ça, on aura besoin de Jésus pour ça. Mais Jésus est fidèle. Il est fidèle et on peut vivre de belles surprises. De belles surprises. Verset 13. Hanun et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. La porte de la vallée. Alors on va voir sur le plan où est-ce qu'elle est située, tout en bas, ici, là. Ils réparèrent la porte de la vallée. En fait, on pense notamment probablement ce nom, pourquoi de la vallée? Parce qu'en fait, de toutes les portes, c'est la porte de la vallée, c'est la porte qui est le plus bas. Il y a une dépréciation du terrain et c'est la porte qui est le plus bas par rapport à toutes les autres portes. La porte qui est le plus abaissée, la plus basse. Et je me suis dit, il y a quelque chose dans l'humilité. Dans l'humilité, je crois que même dans le plan de Dieu, vous allez voir, il y a quelque chose à travers l'humilité. C'est pas la Bible qui dit que Jésus, qui s'est abaissé, lui qui était dans les cieux, roi servi par les anges, qui avait tout, qui s'est abaissé sur cette terre, et qu'on peut dire, et cette terre qui n'a aucune mesure avec le ciel. Il s'est abaissé, il a accepté de s'abaisser. L'apôtre Paul dit, et il s'est humilié, se rendant obéissant, il s'est humilié, l'humilité. Et également, il s'est abaissé également devant ses disciples pour leur laver les pieds. Là encore, il s'est abaissé. Là, on voit l'humilité. Mais est-ce que c'est étonnant de celui qui est doux et humble de cœur? L'humilité. Et la Bible nous dit que le plan de Dieu, c'est que nous soyons à l'image et à la ressemblance du Fils. Et humble, et vous savez quoi? De nombreux versets nous parlent de la bénédiction qui est attachée à l'humilité. Je ne sais pas si vous savez, mais l'humilité, en fait, elle déclenche des choses. L'humilité. Et par exemple, Psaume, verset 25 et verset 9, nous dit, il conduit les humbles et il leur montre la voie. Quelque chose comme ça. Psaume 25, verset 9, voilà. Il conduit les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles sa voie. L'humilité. Il conduit les humbles, il enseigne les humbles. Proverbe, chapitre 15, verset 33, l'humilité précède la gloire. Voilà. Proverbe 22, verset 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Alors là, petit aspect, ça va me dire, oui, l'humilité, oui, génial, la richesse, ça me parle bien, ça. La richesse, la Bible dit que Jésus est notre richesse. De riche qu'il est, il s'est fait pauvre afin qu'on soit enrichi. La richesse, d'abord, c'est en Christ, c'est Jésus, la richesse. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Oui, il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, versets 5 à 7. Il dit même après, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. L'humilité. Verset 14. Malkija, fils de Rékab, chef du district de Beth Hakerem, répara la porte du fumier. La porte du fumier. On va voir sur le plan où est-ce qu'elle se situe. Normalement, elle n'est pas loin, c'est ça. Elle n'est pas loin de la porte de la vallée, la porte du fumier. Elle se situe là. Et elles sont qu'à 500 mètres l'une de l'autre. Et ça nous parle aussi que la porte du fumier, je crois qu'il faut de l'humilité. Je crois qu'il faut de l'humilité pour reconnaître si
s'il y a du fumier, je vais expliquer après dans ma vie, je pense qu'il faut de l'humilité pour reconnaître ça et de s'en débarrasser. Parce qu'en fait, cette porte-là du fumier, vous savez, il y avait des animaux qu'on amenait dans le temple, tout ça. Et voilà, tout ce qui était fait, voilà, extrêmement tout ça, ça faisait du fumier. Et en fait, Dieu a dit, ça ne pouvait pas rester là, près du temple. Il fallait emmener ça loin dans la vallée de Hinnom et de faire, dans la vallée de Hinnom, voilà, qui est juste en bas à gauche sur le plan, s'il te plaît, là, ici, là, et pour faire brûler tout ça. Et ça m'a parlé. Ce qu'on remarque, c'est que la porte du fumier, elle est à l'extrémité de la porte des brebis. Totale extrémité où il est question de Jésus. Parce que oui, le péché, en fait, il doit être éloigné de Jésus. N'est-ce pas? Et le péché, si on regarde, en fait, nous met à distance. C'est pour ça, en fait, que le Seigneur veut que ce soit emmené très, très loin et éliminé. Et je crois qu'il peut arriver, on dit, tiens, dans ma vie, il y a quelque chose qui sent pas bon. Peut-être il y a quelque chose dans ma vie, là. Je crois que la rancune, la haine, il y a des choses comme ça. Je pense qu'au niveau odeur, ne sont pas agréables au Seigneur. Et la liste, elle est très longue, en fait, elle est très longue. Et je crois que de reconnaître ça, il dit, Seigneur, je vais m'en débarrasser. Et ben, je crois que c'est quelque part, c'est une marque d'humilité. C'est pour ça qu'elles sont proches, ces deux portes-là. Et lorsqu'on fait ça, vous savez, le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide, c'est très clair. Et un autre point, attention, c'est que il est là, pour cette porte, il est question que d'un homme, Malkija, répara la porte du fumier. Mais oui, parce que cette question-là, elle me concerne moi en propre. C'est quelque chose de personnel, en fait. Mais comme je l'ai dit, quand il y a des décisions que je prends, le Seigneur, il est avec moi, il m'aide, et avec lui, tout est possible. Verset 15. Shalun, fils de Kol-Osé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Dans le texte original, ça nous parle d'une fontaine qui était jaillissante. Il y avait certainement une fontaine qui jaillissait à cette porte-là. Et j'ai repensé à Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau, c'est Jésus qui parle, et celui qui boira de l'eau et que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oh, et je me rappelle du don spirituel qui a été donné tout à l'heure. Il y a ce fleuve, il y a cette source qui est là, bois parce que ça jaillira. Je crois que le Seigneur parle, il parle à quelqu'un. Et Jésus, quand il donne cette parole, il parle à une femme qui avait soif. Qui avait soif et certainement qui avait soif d'amour parce qu'elle avait eu 5 maris et l'homme avec qui elle était n'était pas son mari. Et ce que Jésus lui dit, c'est fort. Il lui dit, c'est que j'ai une eau qui détient de telles propriétés que si tu la bois, cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Et tu n'auras plus besoin d'aller d'homme en homme, de changer un homme et puis un autre homme, et puis un autre homme, et puis un autre homme, ou inversement, une femme et en femme, une autre femme. Tu n'auras plus besoin de ça avec cette eau-là. Et peut-être quelqu'un est là et c'est une autre soif, qui est la soif de paix. Tu n'auras pas besoin d'aller d'une méthode à une autre méthode encore et tu n'as pas la paix, etc. Parce que Jésus, s'il donne cette eau, tu trouveras la paix. Une autre personne, peut-être, c'est une soif de justice. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh, alléluia. Parce que, j'ai noté ça, cette eau-là, tu la trouveras ni à Carrefour, ni à Leclerc, ni à Lidl, ni à Intermarché, ni à Super U, ni nulle part, tu ne la trouveras pas. Il n'y a que Jésus seul qui possède cette eau-là. Alléluia. Parce que c'est lui la source. C'est lui la source. Il était question donc de la porte de la source. Verset 26, les Nétiniens, demeurant sur la colline, travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux. La porte des eaux.
On va voir sur le plan où est-ce qu'elle se situe. Donc, on avait la porte de la fontaine qui était à la porte de la source et porte des eaux qui est venue après, donc eau de Siloé qui est venue après. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi la porte des eaux? Et si on lit, regardez Néhémie chapitre 8, on a l'explication dans Néhémie au chapitre 8. Il est dit, alors tout le peuple, verset 1er, alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrit par l'Éternel. Verset 5, par exemple, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, et quand il eut ouvert, il se tint en place. On passe à un autre verset. Par exemple, le verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple, donc à travers le livre de la loi, ce jour-là est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Et oui, Louise, elle me regarde. Oh, le verset qu'elle a lu. Eh oui. Alléluia, et on ne s'est pas concerté. Seigneur, la porte des eaux, c'était là où il lisait la parole de Dieu. Et en fait, la porte des eaux nous parle de ça, de la parole, de la parole de Dieu. Et c'est très intéressant qu'il y a un verset de la parole, Éphésiens 5, 26, qui dit « Afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. » Dans la parole de Dieu, plusieurs fois, la parole, elle est imagée comme de l'eau. Et c'est intéressant parce que la porte, c'est la porte des eaux. Des eaux. Mais je me suis dit, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs applications. À l'eau, on l'a lu, l'eau, elle désaltère, elle rafraîchit l'âme, comme Jésus a dit, viens boire. Elle nettoie, elle lave, elle purifie. Ézéchiel 36, 25, je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de votre idolâtrie. Jean 15, 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole, elle a différentes actions, on l'a vu, et également elle nous purifie. La parole de Dieu, elle nous purifie, elle nous purifie, elle nous purifie. Alléluia. Et verset 28, et il est dit, au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. La porte des chevaux. On va voir sur le plan où est-ce qu'elle est située. La porte des chevaux, ici, là, la porte des chevaux. Et le cheval était, je ne sais pas si on pourra afficher la photo avec cet empereur sur les... voilà. En fait, à l'époque, déjà à cette époque-là et même après, en fait, lorsqu'il y avait des guerres, c'était à cheval. On prenait le cheval pour aller à la guerre. Parce qu'il pouvait tracter les chars, il pouvait foncer dans l'ennemi, etc. On prenait les chevaux pour ça. Et la porte des chevaux nous rappelle que nous sommes dans une guerre spirituelle. Éphésiens chapitre 6, Paul le dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants, etc. On ne voit pas comme ça, mais il y a une guerre spirituelle. Et des fois, tu ne vas pas comprendre dans ta vie, c'est spirituel, on ne le voit pas, mais tu dis, tiens, mais c'est comme si je bataille. Je suis en bataille. Mais oui, parce que c'est une réalité, ça. Et des fois, ça va avoir des... Ça va se voir, par exemple, des fois, eh bien, dans la famille. Tu vas vivre une guerre, une bataille, des combats dans la famille, où il va y avoir des combats au travail, des combats dans la santé, dans ton corps, des combats dans des finances, combats administratifs. Pour ça, quelqu'un qui est là et sa bataille, ses papiers ne veulent pas arriver. Du coup, il y a une bataille qui est là. Et pourquoi ils prenaient les chevaux aussi? Parce que les chevaux étaient forts, ils aimaient les qualités de force, de courage et d'endurance. Et c'est ce que tu auras besoin, c'est ce que j'aurai besoin. Dans les combats qu'on mène, j'aurai besoin de force, j'aurai besoin de courage pour ne pas lâcher, et j'aurai besoin de persévérance et d'endurance. Et Jésus nous dit, Jésus te dit, rappelle la parole de Dieu, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Dis la parole, l'Éternel combattra pour toi. Et Jésus il dit,
Prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai déjà vaincu. La victoire, elle est déjà acquise. Et cela accorde, tu auras la victoire à la fin. Verset 29, après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemaéja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. La porte de l'Orient. On va voir sur la carte, elle est tout en haut. Porte de Mikmad, porte de les brebis. Elle est là. Ah, ils n'ont pas indiqué. Elle était là. C'est cette ouverture-là, la porte de l'Orient. Plutôt celle-là, c'est ici, qui mène sur le mont des Oliviers. Et en fait, elle avait en vue, quand tu étais devant cette porte, tu avais devant toi le mont des Oliviers. Et ça nous parle, regardez Zacharie 14, verset 4, « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, à côté de l'Orient. » Ça nous parle du second retour du Seigneur Jésus, du retour du Seigneur. C'est sur ce mont que Jésus posera ses pieds lorsqu'il reviendra, seconde fois. Et cette porte, elle nous parle de ça. Mais avant ça, il y aura un autre retour, quand on s'envolera avec lui dans les airs. J'aimerais juste poser la question, juste à cette question, es-tu prêt? Es-tu prêt pour son retour? Es-tu prête pour son retour? Parce que c'est une vraie question. Comme l'a dit le frère tout à l'heure, est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu as donné ton cœur au Seigneur Jésus? Est-ce que tu t'es mis à le suivre? Et il l'a dit, je crois que c'était vraiment inspiré. Quelqu'un qui est là et peut-être tu as peur, il y avait cette crainte, la peur. Et j'aimerais te dire, comme il a dit, n'aie pas peur. Engage-toi avec le Seigneur Jésus. Et tu ne seras pas déçu. Et tu ne seras pas déçu. Et la dernière porte, verset 31. Verset 31, il est dit ceci. Après lui, après lui, Malkija, d'entre eux les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mikcad, jusqu'à la chambre haute du coin. Et celle-ci, je l'ai vue en haut, à gauche, ici, là. Donc tout de suite après la porte de l'Orient, la porte de Mikmad, et on va dire la boucle est bouquée. Et ça se termine avec ça. Là aussi, ce n'est pas le hasard. Que la première soit la porte des brebis, qui est Jésus et le commencement, et que ça se termine à cette porte qui veut dire, il y a plusieurs significations, qui veut dire lieu ordonné. J'aimerais inviter l'équipe de louange, si c'est possible, on va terminer avec un chant, on tenait la musique. Mikpat qui veut dire lieu ordonné, rendez-vous, vérification d'un compte ou rassemblement. Ça veut dire, mais David, mais qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots? Rendez-vous, lieu ordonné, vérification d'un compte, rassemblement. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait ces jeux-là où il y a différents mots qui vous sont donnés, et avec tous ces mots, vous pouvez faire une phrase. Et quand j'ai vu toutes ces significations, je me suis dit, mais en fait, il y a une phrase qui peut être faite avec ça. Et tous ces mots, on pourrait dire que après le retour du Seigneur, par exemple, c'est la porte qui était avant, après le retour du Seigneur, il y aura un autre rendez-vous. Il y aura un autre rendez-vous, un jour où le Seigneur va rassembler, il y aura un rassemblement. Et où il séparera ceux qui lui appartiennent, ceux qui ne lui appartiennent pas, dans un lieu ordonné, également où les comptes seront rendus. Et c'est la Bible qui le dit, où on devra rendre compte. Et je me suis dit, Seigneur, oui, c'est vrai, ce jour-là arrive. Retenez, Anthony, le chant qui vous vient. Alléluia. Et je me suis dit, Seigneur, tu nous parles aussi de ça parce que tu ne veux pas qu'on mène juste notre vie comme ça, sans penser à ça, sans penser à cette réalité-là, qu'un jour, oui, ça se passera, le Seigneur rassemblera toute la terre. Et je vais vous lire ce verset, Apocalypse chapitre 19, verset 11. « Puis, je vis le ciel ouvert, et un cheval blanc apparut. » C'est un cheval, voilà, un cheval blanc apparut. Ça, il y a peut-être une guerre, un combat. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Donc c'est Jésus, les questions de Jésus. Il juge
et il combat avec justice. Viendra ce jour où il reviendra, en fait, quand il reviendra une autre fois, ce sera pour juger la terre. Et quand je préparais le message, j'avais vraiment à cœur, comme quelqu'un qui se disait, mais avec tout ce qu'elle voit, tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qu'elle voit, elle dit, mais vraiment, il n'y a vraiment pas de justice. Il n'y a vraiment pas de justice, tout ce que je vois là, tout ce qui se passe, etc. Et je ne veux pas vous faire l'état, vous savez tout ce qui se passe en France et par ailleurs. Mais je vais vous dire, si il arrive un jour où Dieu il va juger. On pense que ça va rester comme ça. Non, 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 non. Le Seigneur qui est le juste juge, on l'a lu, je le relis. Puis je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparu. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. Et il viendra pour ça. T'inquiète pas, ceux qui font ça, ceux que tu vois là, il jugera, ils auront leur rétribution. Ils auront leur rétribution. C'est clair, il jugera. Mais ce qui est important pour nous, c'est juste, parce qu'il y aura deux camps. Ce qui est important pour nous, c'est d'être dans le bon camp. C'est que tu sois dans le bon camp. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois dans le bon camp. C'est ça. Parce qu'il est dit qu'il séparera les boucs, etc. Et gardera ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont cru en lui, ceux qui se seront attachés avec lui, à lui, ils seront avec lui pour la félicité éternelle, pour l'éternité avec lui. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Est-ce que on est là, on peut fermer nos yeux? Alléluia. Des portes, un plan de Dieu derrière toutes ces portes. J'aimerais faire juste un appel à travers les différentes portes qui ont été évoquées. Peut-être que quelqu'un qui est là et qui est pas passé par la porte des brebis, qui est Jésus, pour être sauvé, eh ben, on est là, les yeux fermés. J'aimerais faire des appels juste à se lever à sa place. Si c'est le cas pour toi, tu dis c'est le moment pour moi de passer par cette porte qui est Jésus. Eh ben, j'aimerais t'inviter à te lever à ta place. Ça nous parlait également d'une vie nouvelle, d'une vie qui peut changer la porte des brebis. Peut-être c'est ton cas, lève-toi à ta place. Voilà, vis vraiment une vie nouvelle avec Jésus. Tu sens que c'est possible, lève-toi à ta place. Et tes questions également, cette porte des poissons, du miraculeux. Peut-être tu es là, tu as besoin d'un miracle, quel que soit le domaine, financier, relationnel, circonstances, peu importe. Lève-toi à ta place, on va prier pour ça. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est de réparer. Peut-être le Seigneur t'a interpellé pour réparer quelque chose qui est ancien, qui date. Ça date, tu dis, mais il t'interpelle à réparer. Lève-toi à ta place, on va prier pour ça, que le Seigneur t'aide à ça. Alléluia. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être la porte du fumier, où il y a un péché, il y a quelque chose qui est là, qu'il faut que tu te débarrasses, il faut que tu ailles au dehors de cette porte pour aller jeter ça au loin et faire brûler ça. C'est ton cas, lève-toi à ta place, on va prier pour ça. Là aussi, le Seigneur, il va agir. Le Seigneur n'a aucune limite. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est la porte de la source. Jésus t'invite à venir boire à l'eau qui veut te donner, qui va te désaltérer. Lève-toi à ta place. On va prier pour ça. Alléluia. La porte des eaux, peut-être quelqu'un, dis-moi, il faut que la parole, elle ait plus de place dans ma vie. Lève-toi à ta place. Porte des chevaux. Tu as besoin de force, de courage, d'endurance parce que tu sens que tu es en train de peiner. Lève-toi à ta place. On va prier aussi pour ça. Alléluia. Et il est question de la porte de l'Orient et de Micmac qui nous parle du retour du Seigneur et qui revient. Si quelqu'un est là, peut-être tu veux te positionner. Tu dis oui, je veux me positionner pour le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu. Alléluia, pour faire partie des élus de Dieu. Ben, lève-toi à ta place. On va prier pour ça. Seigneur, merci. Merci mon Dieu pour, c'est eux qui se sont levés, c'est toi qui touches les cœurs, c'est ta parole, mon Dieu. Et je te prie pour chacun d'entre eux. Je prie, Seigneur, toi qui as toute autorité, toi qui as toute puissance, toi qui détiens tout, toi qui dis un mot et la chose arrive. Alléluia. Je prie pour des miracles, Seigneur, dans le nom de Jésus. Miracles dans les corps, miracles dans les relations, miracles financiers, miracles, Seigneur, dans des circonstances, mon Dieu.
miracle alimentaire. Seigneur Jésus, je prie Seigneur pour ça. Je prie pour ceux qui se lèvent pour toi, qui veulent te donner leur vie, qui veulent être sauvés, qui veulent vivre une vie nouvelle, un changement de vie parce qu'ils ont réalisé que le changement de vie, en fait, c'est pas en prenant des valises et en allant ailleurs. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui pensait ça. Tu as vécu ça en partant d'un lieu à l'autre, ça n'a pas changé. C'est parce que c'est avec Jésus que la vie, elle change. Peut-être quelqu'un est là qui dit, moi, c'est par la porte de la vallée. Peut-être j'avais des pensées me concernant, mais j'ai besoin peut-être justement d'abaisser pour entrer dans l'humilité. Seigneur, merci parce que tu poses ta main. Tu poses ta main, Seigneur Jésus. Oh, tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Seigneur, et patient. Vois ce Seigneur qui pense à ton retour et qui dit, il faut que je sois prêt, il faut que je sois prête. Merci parce que ta main, elle est tendue là. Et ils mettent leurs mains dans ta main. Oh, et tu dis oui, par cette décision que tu prends là, sache que moi, je ne lâcherai jamais ta main. Le Seigneur ne lâchera jamais ta main. Alléluia. Et que tu fais le bon choix aujourd'hui. Peut-être quelqu'un était là dans l'entre-deux jusqu'à aujourd'hui et s'est dit non. Maintenant, je prends position. Maintenant, c'est pour le roi des rois que je suis. Merci Seigneur pour les choses que tu installes dans la vie de cette personne ou de ces personnes-là. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci pour l'écho. Merci pour l'écho de ta parole, Seigneur. Merci parce que comme tu as dit dans Jean 10, tu es le bon berger. Tu es le bon berger. C'est ce que aussi, à travers ça, tu voulais nous rappeler ça ce matin, Seigneur. Alléluia. Alors, merci de bénir. Merci de faire grâce, Seigneur, à tout un chacun, quel que soit le besoin, Seigneur mon Dieu, qui avait été évoqué. Parce que je crois fermement que tu vas agir, que tu vas le faire. Et ça, c'est dans le nom de Jésus que nous te prions, Seigneur. Amen et amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia, Jésus.